Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Oh purée, quoi, qu'est pas ça? Dis-moi tout. C'est dur de vous arrêter. Surtout quand j'ai commencé, effectivement. Je viens vous voir pour vous proposer Marathon des Sables. Déjà fait, 2014. D'accord. Celui du Costa Rica, vous l'avez fait, je suppose. Ah, cela ne tienne, bien entendu. Ah ouais. Si je augmente un peu plus le niveau en vous proposant le Mont Everest. Tu vois de quelle couleur je suis? I am black. Black Panther. Martin Luther King, Malcolm X. Nous, on n'aime pas tout ce qui est neige. Garde l'altitude, mais on aller voir la neige. Les fourvières? J'ai déjà fait tout à l'heure entre midi et 2. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Bah, plus rien en fait. J'ai arrêté dans mon entraînement. Je suis désolé, bah. Ouais, désolé. Yep. Vraiment les gars, désolé. Il n'y a pas possible. Ok. Bon, bah, au revoir. Excusez-moi. Je vous dérange encore une dernière fois. Allez, vas-y. Je peux vous proposer une autre course. Ouais. Alors moi, ce que je peux vous proposer, 250 km. Je prends à partir de 260 km, mon ami. 3000 mètres d'altitude. 3500. Allez, c'est cool. Chili? Ouais. Ah, tu sais qu'il paraît que le Chili, c'est un super beau pays. Ouais, bah c'est pas pour aller visiter, hein, bien sûr. Ouais, donc ouais, pourquoi pas Chili. Désert Atacama. Ouais. Alors, si on récapitule, 260 km, 3002, Ouais. désert d'Atacama, Oui. au Chili. Oui. Ah, là, tu sais parler. You took my language, man. Et c'est pourquoi, dis-moi tout. Je commence à m'entraîner, je fais quoi? Commence à t'entraîner. On signe le contrat maintenant. On signe direct? Tout de suite. Tout de suite. Je vais mettre torse nu, mais non, je vais courir là. Ouh, merci, mec. À bientôt. Oh waouh waouh waouh. Et d'où vient cet individu avec ce style fluide? Regardez-moi ça, mais il est dessiné au crayon en papier. Ou au marqueur, ou un des deux je crois. Allez mec, t'as l'œil du tigre. Y'a rien à boire? Tu veux quoi? Il y a Coca, Schweppes. L'orange nana. Regarde, ce qu'ils vont envoyer dans le réservoir là, on va rentrer tranquille, on va rentrer tranquille. On va savoir les sables. 2% du kilomètre. Oh là là, c'est cool, ça fait le 22e kilomètre, ma parole. 21e. La sixième reprise. Ouais. Sixième reprise, tu vas travailler en impulsion pendant 3 minutes. Là, ça va être libre. Par contre, tu t'appliques au niveau de ta gestuelle. Ok, toujours en impulsion. Tu fais comme s'il y avait quelqu'un en face. Tu colles pas le sac, toujours pas de retrait, impulsion. Ça, on va faire pendant 3 minutes. Et le prochain round, on va travailler en force. Du 10-30, par contre, vraiment en force. On sent beaucoup plus l'activité. No matter how hard the day may seem, you keep pushing into the night. And if you're stuck in a corner with your back against the wall, stay in the fight. If you've been swept up by waves of tragedy and you're in a pool of doubt, yeah, you may have been knocked down many times before, but you're certainly not out. Hey, hear me when I say, my brother, hold on just a little while. My sister, be strong, for the sun's about to shine. Oh mother, father, although the well is dry, still sing your song, keep on pushing on, keep on pushing on. Yeah. Listen, those situations may move like the wind, and you don't understand. No, just keep on pushing on and look to the sky, 'cause you're a part of a bigger plan. Hear me when I say,
36 km, quasiment que de la descente. On a 3002. Je laisse regarder. Il fait super froid, je suis mal préparé. Au niveau matériel, bordélique. Franchement, je regrette, mais bon. Allez, on va partir pour 36 bornes. Cette galère, faut s'agenouiller. À quatre pattes. Je marche à quatre pattes. Oh purée. Vous avez vu les hiéroglyphes? Hey! Thank you. Thank you. Salut les petits loulous. Donc juste le débrief de la première étape. J'ai plus beaucoup de batterie, je suis comme un dingue. J'ai pensé à tout sauf à ça. Enfin bref. Donc aujourd'hui c'était une étape de 36 km. On est parti à peu près à 3003 ou 3004, je sais plus. C'est assez... Ça tapait vachement. C'était galère, les 6 derniers kilomètres ils ont été abominables. Je passe des détails parce que voilà, l'essentiel on a fini. Donc voilà, donc je me permets de faire le débrief dans un endroit un petit peu Far West. Le soleil tape bien. Par contre ici c'est traître. Parce que avec le vent, comme on est en montagne, on sent pas la chaleur. Mais on se déshydrate vachement. Et en fin de course, j'ai chopé, mais je sais pas combien de crampes, ça a été abominable. Enfin bref. Rest in peace, Youssef, forever frère. Hannesh Berbesh. Regardez où ils font passer, des pieds dans l'eau. Mes pieds sont gelés. Le courant il est super fort. Regardez. Voilà. Ah, c'est plus le cours, ça c'est du Indiana Jones. On va essayer de garder un peu les pieds au sec. J'en ai marre. Je suis seul au monde. Je suis dans la vallée de la mort. Regardez. Là j'essaye vraiment de gérer l'effort, d'aller très très tranquille. Parce qu'on a vite fait de se faire avoir, de mettre la pipe et on est cuit. Allez, à plus. C'est de la folie. Et là rien que ça monte hein. Sheikh Jamie, my friend, come from Canada. Aujourd'hui on va faire le débrief de la journée en marchant. Faut que je me dégourdisse un petit peu les jambes. Parce que rester à rien faire c'est vraiment pas bon. Donc voilà. Donc aujourd'hui, meilleure sensation qu'hier. Hier il y avait l'attitude, machin, j'ai chopé des crampes, je voulais vomir, c'était impossible à tel point que je me suis demandé comment j'allais faire pour continuer le lendemain. Et heureusement aujourd'hui ça s'est super bien passé. Quoi, c'est super bien passé. En tous les cas, meilleure sensation que la veille. Et voilà, bonne course on va dire dans l'ensemble. Aujourd'hui je viens de prendre une pénalité de 20 minutes. Parce qu'il me manquait du matériel. Il manquait une couverture de survie, une casquette, une deuxième lampe frontale et quoi d'autre, et un autre récipient d'eau. Parce que eux ils demandent 2,5 litres.
Et moi j'ai 2 bouteilles de 700, 1,5 litre on va dire. Mais bon, c'est pour les cas extrêmes entre guillemets. Donc pénalité de 20 minutes qui va jouer bien sûr sur le classement. Mais bon, je m'en fous, je suis pas en train de faire la gagne. J'espère juste terminer la course. Donc voilà, je voulais juste regarder un petit peu le camp de loin qui se trouve là-bas. La nuit commence à tomber. On n'est pas loin de 8 heures. La journée il fait extrêmement chaud. Il fait super chaud la journée. Et le soir, comme on peut voir, j'ai mis la veste parce que ça tombe vachement. Du coup, bah regardez, je suis malade et puis voilà. Donc allez, see you pour de nouvelles aventures. Allez, bisous, bye, ciao. On est fatigué, il fait super froid. Le soleil il se lève. Il y a un petit peu le corps là. Je suis gelé, très mal dormi. Donc on va pas tarder à partir et puis bah, plus tard quoi. Hasta la vista. Bisous, bye bye. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. It's you have to stop sometime for look the paysage because it's amazing. The race is very hard, but when you stop and you look the mountain and the sky, you say wow. Donc aujourd'hui je fais le débrief de l'étape. Très difficile, 38 km, très difficile, aucun plaisir. La tête dans les cailloux, la tête dans le sable ou quoi que ce soit, franchement il n'y a pas de plaisir du tout. Et donc voilà, on va voir ce que ça va donner demain, mais bien content, j'ai terminé, donc c'est l'essentiel. Bon, je vais juste faire montrer ce que je vais manger. Donc ça c'est un plat lyophilisé, vous voyez, et je vais manger des pâtes au saumon. En compagnie de mes acolytes, à savoir monsieur Christophe Santini. Salut, Corse. Obligé, hein. Et mon ami, j'ai nommé monsieur Yves, alias Maître Vergès. Yves qui est le doyen de la course, c'est-à-dire j'ai l'honneur, on a l'honneur avec Christophe justement et le privilège d'avoir notre doyen. L'avantage c'est qu'il ne ronfle pas. 67 ans. 67 ans et c'est très beau ce qu'il fait parce qu'il tourne pas mal l'animal. Hein. Il est plein de oui effectivement, cela dit néanmoins, mais il envoie du lourd. Hein. Non, regarde ce qu'il va manger, Yves, ça a l'air super appétissant. Et là on a notre ami Dominique. Alors, la particularité de Dominique, c'est qu'il n'a pas de cheveux, c'est bien ça. Il a fait 68 courses, moi c'est ça qui me tue. Dominique, juste rappelle-nous combien de courses t'as fait, s'il te plaît. Courses? Ouais. 68. Et à travers combien de pays différents? 68. C'est un truc de fou, 68 pour 68. Et regardez ce que Dominique nous mange. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Dame? Bon, ça, je crois que c'est de la purée maison. Purée maison, ouais. Purée de salade. Purée de salade. Allez, bisous les artichauts, faut garder un petit peu de batterie. Étape numéro 4, 48 km à peu près. On est bien entamé, je me suis défoncé comment on appelle ça, les ongles des orteils, des pouces, avec des pierres. Là je crois que j'ai mon ongle qui va tomber, c'est très douloureux. Sinon musculairement je me sens bien, mais c'est vraiment au niveau des appuis, ça fait très mal. Donc on y va. Donc voilà, là il fait moins froid, on est descendu un peu plus bas donc c'est cool. En espérant que tout se passe pour le mieux. Allez, bisous, ciao. Du lac des Sels, ou je sais pas comment on appelle ça. Je suis fatigué. Regardez. Vous voyez l'immensité? Il y a un coureur devant moi. Il s'accroche, mais c'est chaud la patate. Hein. Punaise. Bon, je crois que je vais m'arrêter. Je vais faire 5 minutes de gainage. Ouais? Allez, à plus tard. C'est moi, étape 4. Ouais, c'est ça, terminé. 47 km très pénible. Parce qu'il faut savoir qu'on a déjà couru le dimanche, on a fait 36 km. Le lundi, on a fait 37. Hier, on a fait 38. Et là, on a fait 47. Et en plus, on est passé dans des endroits qui étaient dégueulasses. Je me suis esquinté les pieds. Je vais vous faire montrer. Je suis désolé, c'est pas très beau, mais vous comprenez un petit peu. Et donc, au-delà de l'effort physique, il y a vraiment la douleur. Bon, après, c'est moi qui ai choisi, il n'y a pas de problème. Mais pour vous dire qu'il y a plein de paramètres. Donc là, je suis dans la tente en mode récup. Des petits étirements, mais pas trop. Donc voilà, à peu près. Je fais un petit peu le tour, les états des lieux. Donc, il en manque encore 2. Il faut savoir que là, il est bientôt 18h. Le départ a été donné ce matin à 8h. Il y en a encore 2 qui ne sont pas rentrés. Il y en a qui est rentré il y a 20 minutes. Donc ça vient au compte-gouttes.
Alors regardez un petit peu les pieds. Attention, âme sensible, s'abstenir. Alors vous voyez, les orteils là comment c'est gonflé. Je me suis pris des pierres. Regardez comme il est gonflé là. Et celui-là aussi. Pardon. Donc là, je sais que c'est pas très bon, je suis désolé. Ça casse les mythes, c'est pas grave. Et puis j'ai la cheville qui gonfle, donc on peut voir que c'est assez gonflé ici à ce niveau-là. Et vous savez quoi? Eh ben demain il y a la grande étape de 80 km. Franchement, je préfère pas y penser. Parce que ça va me... Je préfère pas du tout y penser. Chaque étape faite, c'est une victoire faite déjà. Donc voilà, Wally. Écoutez, je vous tiens au courant pour demain. Allez, bisous, bye. L'étape 5, c'est la plus longue et peut-être la plus dure. On va y aller tranquillement en espérant que tout se passe pour le mieux. Ça va partir pour 80 bas. Donc là, je suis à côté de mon acolyte, le champion, indétrônable, on va dire. Monsieur Christophe Santini, qui n'est pas français, mais qui est corse. Un petit mot, Christophe, avant la... Salut les loulous. Eh bien, comme il a dit, c'est l'étape la plus longue et sûrement la plus dure. Mais enfin, on va se tirer les dents, c'est le dernier jour. Et enfin, extrêmement ravi d'avoir rencontré Sifedine. C'est un charmeur. Hein. Et voilà, donc on espère finir dans un bon état et bientôt se boire une bière dans un pub. Je bois pas d'alcool. Hola Fernandito. Merci les amis. Vous savez que c'est super important d'apprendre les langues. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des liens. Et está mi amigo Fernandito. ¿Cómo estás, hombre? Bien. ¿Todo pasa bien? Todo bien. Sí. Donc lui il travaille ici, il intervient là, donc il s'occupe justement de tout ce qui est logistique. Et de temps en temps, on envoie une petite bouteille de coca, machin, tout ça. Parce Fernandito está la familia. Donc là je reviens sur l'étape d'hier, la grande étape 80 km. Comment dire, ça a été violent. Plus dans la tête que dans le corps au niveau des jambes. Après il y a eu des moments, on va dire, d'euphorie, il y a des moments de remise en question. Il y a des moments où on se dit qu'on va le faire, il y a des moments où on dit c'est bon, j'arrête, machin. Mais en tous les cas ça a été fait et aujourd'hui c'est une journée day off. C'est-à-dire que aujourd'hui il n'y a rien, que dalle. On squatte tranquille. Donc là ça veut dire qu'on arrive à la fin de la compétition. Il reste demain, mais demain c'est une petite course. Et puis on a terminé. Donc fatigué, cuit. Mais franchement, la vie sans émotion, la vie sans montée d'adrénaline, sans montée de remise en question, c'est ballot. Et voilà. This experience here in desert of Atacama was a very amazing thing, because we have to pushing the limit, and we forget all the things. We concentrate in one race. We are a group of many people, but we are one person, because we partage, we practice the same things. It's very hard, and he give me, I think he give us the feeling to be alive, you know, because when it's difficult, you feel your body, and when you feel your body, you feel then you are alive. It was fantastic. Remember the days when we never had a dime, and our dreams seemed a million miles away. But we made it, baby, facing the bad times with a smile. Here we are, and we're growing stronger day by day, 'cause we got love.
whisper the